Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma Everyday Foundation, ma routine de fond de teint de tous les jours. Comme vous voyez, ma peau est loin d'être parfaite. J'ai pas mal d'imperfections un peu partout. Aujourd'hui même, c'est une bonne journée, fait que j'en ai profité parce que j'aime pas vraiment ça, pas avoir de fond de teint du tout, mais je fais ça pour vous montrer ce que j'ai l'air avant et après le maquillage. Je vais commencer tout de suite. Pour le fond de teint, je prends mon Revlon Color Stay qui fait vraiment des miracles. C'est vraiment celui-là que je prends tous les jours. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Toujours, autant. Alors, ce que je vais faire, c'est en mettre un petit peu sur mon pinceau. Ah, mon pinceau, c'est un Flat Kabuki de Sigma, le F80. Celui-là, là, il applique le fond de teint vraiment bien. Je savais pas... Pendant longtemps, j'ai pris mes doigts, puis je trouvais que ça allait bien, mais la seule chose qui va un peu moins bien avec les doigts, c'est que ça gaspille plus de produits. Fait qu'avec ça, je vais mettre juste un petit peu de fond de teint sur la brosse. Pour faire une première couche. Je vais en mettre un petit peu partout, comme ça. Où est-ce que mes cernes aussi? Dans le front, je n'ai pas besoin de tant que ça. Puis, il ne faut pas oublier dans le cou aussi, pour pas avoir une démarcation du visage et du cou, que ce soit complètement une couleur différente, parce que ça, c'est jamais très beau. Comme ça, vous allez travailler avec la brosse. Pour bien rentrer, bien placer, appliquer le fond de teint. Puis aussi aller jusqu'aux oreilles un peu, ça va vous aider à avoir une couleur uniforme vraiment partout. Là, si vous trouvez c'est pas assez pour une couche, je vais en mettre une deuxième, ça ne sera pas de trop. Un petit peu plus de fond de teint. Encore une fois, la même chose. On dirait que ça peut avoir l'air un petit peu pâle. Moi, ma couleur, c'est ivoire. C'est 001. 110. C'est ivoire, mais on dirait qu'on a l'air un petit peu pâle comme ça. Mais une fois que j'ai mis le fard à joues, c'est la couleur que je trouve qui fait le mieux. Parce que j'aime pas ça prendre une couleur trop foncée. Ça me va vraiment pas. Tu sais, du monde, des fois, il essaie de prendre une couleur plus foncée pour avoir l'air un peu plus bronzé. Moi, je sais pas, on dirait que ça ressort pas bien pour moi, les couleurs plus foncées. Puis, tu sais, j'ai pas une tant grosse démarcation que ça avec le reste... du cou et du corps et partout. Bien aller jusque dans la ligne de cheveux aussi. Et voilà ce que ça donne pour la première étape. Bon. Déjà là, je trouve que ça cache vraiment bien, même mes cernes, je trouve qu'avec juste une couche de, les 2 couches de fond de teint comme ça, j'ai pas besoin de faire grand chose après ça parce que je trouve que ça couvre vraiment bien. Mais je vais mettre quand même un petit peu de cache-cerne. Ce que je prends, c'est le Cover Everything Concealer de e.l.f. Je l'ai pris dans le light, évidemment, qui était le plus pâle. Celui-là, il a passé vite, là. Ça fait juste une semaine que je l'ai, celui-là, puis j'ai déjà... comme on dit, hit the pen, on voit déjà le fond de le fond du contenant. Puis je le mets avec ma Flawless Concealer Brush de e.l.f. aussi. Je trouve que ça va vraiment mieux que les doigts, celui-là, je trouve, pour appliquer. Puis encore une fois, on gaspille moins de produits. Comme ça ici. Si j'ai un bouton tenace ou... une tache qui veut pas partir avec le premier fond de teint. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Et voilà pour le concealer. Et ensuite, je vais prendre pas mal n'importe quelle poudre matifiante que j'ai, soit le Photo Ready de Revlon, sinon j'ai les
Press Powder de e.l.f. que j'aime beaucoup aussi. Mon CoverGirl, ça c'est vraiment mes deux que j'ai parlé dans ma vidéo sur les fonds de teint. Les deux que j'aime beaucoup. Mais depuis, j'ai acheté aussi le e.l.f. Ça, le contenant, il est assez ridicule pour la quantité de produits qu'il y a dedans. Mais c'est une poudre matifiante, puis je l'aime beaucoup. Elle va vraiment bien. Mais ce qui est poudre, on dirait que ça se ressemble pas mal. Ça vient que... Une poudre, c'est une poudre. Je vais appliquer ça avec le Powder Brush de e.l.f. encore. Celle-là ici. Je trouve qu'elle est bien parce que elle met beaucoup de produits. Comme elle est quand même assez dense puis elle est plate. C'est mieux qu'une grosse brosse. Je trouve que ça l'applique plus de produits. Puis je trouve que ça prend mieux le produit aussi. Vu que c'est pas une brosse qui est un peu, on peut dire... qui est trop fluffy. Vu qu'elle est un peu plus dense, elle va mieux pour appliquer le produit. Je vais mettre une couche un peu partout. N'oubliez pas le cou toujours. Ça va aider à que le fond de teint tienne un petit peu mieux. Déjà, il tient vraiment très bien, mais ça aide à le sceller en place. Et voilà. Tout simplement pour la poudre. Puis j'aime ça finir avec mon... Je sais pas si ça fait tant de différence que ça, mais j'aime quand même ça finir avec cette poudre-là. C'est le e.l.f. encore une fois, le High Definition Powder. Ça. Il y a la petite éponge qui vient avec, mais moi j'aime bien ma brosse. C'est une brosse de Powder Brush de Samantha Chapman de Techniques. Real Techniques. Samantha Chapman, c'est une YouTubeuse, puis elle a fait sa collection. Mais je pense que c'était une maquilleuse au départ, là. Je suis pas trop sûre d'exactement toute sa démarche, mais c'est une YouTubeuse, en tout cas, qui a fait sa collection de brosses, puis celle-là, elle est fun parce qu'elle tient debout, puis c'est une grosse brosse pour la poudre, là. C'est super le fun. Elle va vraiment bien. Fait que je vais mettre un petit peu de ma poudre comme ça. Pas trop parce que c'est une poudre blanche, puis on dirait que ça va faire le visage encore plus blanc. Mais ça donne un look encore plus... flawless, comme on dit. Un peu partout, comme ça. Rendu à cette étape-là, une fois que j'ai fini ma poudre, pis si j'ai un bouton qui veut vraiment rien savoir, qui veut pas être caché, même après le cache-cerne, le concealer, la poudre, le fond de teint, s'il y a vraiment rien qui fonctionne pour cette journée-là, quand vous êtes bien découragé, je sais pas si ça vous arrive à vous, moi ça m'arrive à moi souvent, mais si jamais il y a rien qui a fonctionné pour le cacher, je me tourne vers mon fidèle Studio Fix de MAC, que j'essaye de moins utiliser parce qu'il est un peu plus coûteux, mais moi j'ai la couleur N4, mais justement je le prends en petite quantité comme ça quand j'ai un défaut qui veut vraiment pas se cacher, fait que puis même pour un petit peu, pour en rajouter dans les cernes, même s'il était quand même bien caché avant, je sais pas, dire que ça fait peut-être pas de différence, peut-être que oui, mais j'aime ça faire ça, fait que je vais en mettre un petit peu pour cacher les cernes. Puis si jamais, c'est ça, j'ai un bouton, là, quelque chose qui veut vraiment pas se cacher, j'en mets juste un petit peu par-dessus, puis ça fait une grosse différence avec ça. C'est vraiment le fond de teint, je trouve, qui cache le mieux, puis le plus vite. Je vais mettre un petit peu de fard à joues. Le mien, mon fard à joues, c'est... J'ai pas ma brosse ici. Mon fard à joues, c'est le MAC. Celui-là, c'est Her Blooming Cheek. Comme vous voyez, c'est super pigmenté comme couleur. Fait qu'il faut faire attention de ne pas trop en mettre, mais c'est bien justement parce que ça dure vraiment longtemps. J'ai même pas encore touché le fond de la pen, puis ça fait plus qu'un an. Ça doit faire 2 ans que j'ai cette poudre-là. Il faut juste faire pas mal attention quand vous l'appliquez pour pas trop en mettre parce que vous pouvez facilement avoir l'air d'un clown. Donner un petit peu plus de couleur. C'est vraiment important cette étape-là. Ça fait l'air un peu plus en santé, surtout quand on est aussi pâle que je suis. Et voilà, pour le fard à joues. Puis, pour donner un effet un peu lumineux, je vais prendre ma Mineral Skin Finish de MAC. Celle-là, c'est la couleur Soft and Gentle. Celle-là aussi, je l'ai depuis, ça doit faire 2 ans aussi. Elle dure super longtemps. Fait que je vais la mettre avec ma brosse que je vous avais déjà parlé dans ma vidéo de mon kit de brosse de Sigma. C'est celle-là qui est faite pour habituellement le fond de teint. Mais moi, je l'aime beaucoup pour mettre ce produit-là. Celle-là ici.
Fait que je vais en prendre, puis je vais en mettre juste un petit peu dans le haut des joues. Pour monter un petit peu comme ça. J'aime l'effet de lumière que ça donne, je trouve ça super beau. Et voilà, donner un petit peu plus de lumière. Si vous voulez en mettre aussi sur le dessus du nez. Ça donne un effet, on dirait, en santé. Et voilà, c'est ça pour ma routine de fond de teint. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que vous avez aimé ça. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Bye bye.